Bon, eh bien, nous allons passer maintenant, du coup, à cette petite vidéo. Je vous laisse l'observer si vous ne l'avez pas vue encore. Sur YouTube, elle est sortie aujourd'hui à 18 h. C'est une version short, donc même pas une minute. Mais du coup, il en fallait pas plus pour ce que je voulais vous présenter. C'est parti. Hello YouTube, si je vous dis PVE, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Non, ce n'est pas un procès-verbal électronique, mais plutôt des phénomènes de voix électronique. C'est une méthode de communication utilisée par pas mal d'enquêteurs du paranormal. Le but est de poser une question à une entité éventuellement présente sur les lieux, et ensuite de relire l'enregistrement pour obtenir la réponse de la fameuse entité. La plupart du temps, les résultats sont assez médiocres, et beaucoup moins précis que si on pratiquait l'écriture automatique. Moi-même, j'ai essayé de pratiquer cette méthode, et voici le résultat que j'ai obtenu. Juste à parler. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le iPhone. Alors, donc écoutez bien, nous sommes en train de discuter donc avec Madame Moche, et en fait une voix va s'intercaler, entre dans notre discussion, va venir se mettre dans notre discussion, et du coup c'est vraiment surprenant parce que il y a vraiment une troisième voix qui s'est mis dans notre discussion. Donc je vais monter un peu le son, voilà, histoire qu'on entende bien. Là. Voilà, on va essayer de bien écouter ça. Juste à parler. Voilà, c'est parti. Parler. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le iPhone. Voilà. Donc en fait, voilà, oui, ça fait une voix d'homme. Alors c'est marrant parce que c'est une voix d'homme, mais qui est voilà, qui paraît normale. Atajut, ouais, voilà, Atajut, ouais. Je sais vraiment pas, j'arrive pas à comprendre ce que ça dit. Alors, on va se le remettre, on va le réécouter, et on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui est dit, hein. Juste à parler. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le iPhone. Voilà, donc du coup, oui, Angel au ralenti, du coup, voilà, j'ai mis la dernière partie, parce que je le mets plusieurs fois, du coup. Parce qu'on entend vraiment cette voix. On voit le petit haut-parleur blanc que je mets pour bien marquer au moment où on entend la voix. Donc quand ça défile en mode normal, on entend, ça fait à ta jus, je sais pas, ou enlève ta jupe, ou je sais pas, mais mais en tout cas, on entend cette voix qui dit un mot ou deux mots, je ne sais pas. Et donc je l'ai mis à la fin au ralenti, mais on entend la voix du coup de Sandrine qui est en même temps là. Donc c'est un peu compliqué à entendre au ralenti. À ta vue, sinon, à ta vue, oh, je sais pas, fais voir. Juste à parler. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le iPhone. J'arrive vraiment pas. On dirait vraiment que ça dit à ta vue, mais c'est ça que je comprends pas en fait. Je ne comprends vraiment pas ce que peut dire. Alors, c'est peut-être une diction en Ikea, peut-être. Je ne sais pas. Je ne parle pas le meuble avec des noms bizarres. Mais en tout cas, c'est vraiment. Moi, le truc qui m'impressionne, c'est qu'on entend vraiment que c'est une voix supplémentaire qui vient s'immiscer dans la conversation, parce qu'on entend vraiment ma voix, on entend la voix de ma petite femme, et entre les deux. Quand je lui dis justement, en plus, bon là, elle était en train de me dire clairement, mais non, ça va pas marcher ni rien parce qu'elle croit en rien malgré tout ce qu'elle arrive à faire et tout ce qui se passe. Elle reste toujours très 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 rationnelle en mode mais non, il se passe rien, mais en fait il se passe des choses quand même. Mais ça c'est le truc où on essaie de se convaincre. Mais c'est peut-être pas François. C'est peut-être pas François. Comment ça, c'est peut-être pas François? Qu'est-ce que tu me racontes, Angel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui, François? C'est peut-être pas François. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, français. Ah oui, François français. Oui, François le français. C'est François le français. C'est moi. Oui, alors c'est peut-être pas français. En effet, je ne sais pas. On va réécouter. On va essayer de voir. Sinon, il faudrait que j'essaie avec une application genre Google Traduction, tu sais, traduction vocale ou je sais pas. On va se la réécouter. Juste à parler. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le iPhone. Mais t'y croyais.
Euh, Et j'ai essayé de le lire à l'envers. Hein. Bon, ça, il y a que dans les films hein, que ça se fait. Mais j'ai essayé de le lire à l'envers, ça ne veut rien dire non plus, je vous rassure. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingo. Euh, j'ai beau le mettre à l'envers, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas plus pas plus de compréhension. Euh, mais du coup, voilà, ce qui est embêtant, c'est vraiment cette diction. Même mon chat n'a pas compris. Tu m'étonnes. Non, mais je sais vraiment pas. Est-ce que ça serait une langue étrangère? Mais on entend, ouais, on a l'impression que textuellement, ça dit Attajut ou Attajut, voilà, Attajut, comme a écrit l'INSEE tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est vraiment étrange. Je te parlais. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le Attajut. iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le Attajut, iPhone, Attajut. le iPhone. Je ne comprends pas. Il faudra m'expliquer. Je ne sais pas ce que ça dit. Attajut, faisons une recherche. Recherchons ça sur. Je vais essayer de mettre. Tiens, je vais mettre une recherche. Euh, ah, c'est malin ça. Hein? Qui c'est qui a fait ça? Ça, c'est Angel. Bah voilà, bravo. Bravo Angel. Merci de m'envoyer des voix venues d'ailleurs. Hein? En parlant de PVE, tiens. En voilà un mot de PVE, tiens, ça fait. Tiens, on va essayer de regarder, on va essayer de chercher si ce mot peut exister dans une langue quelconque. Atajut, atajut, ou je sais pas, peut-être une façon de dire à la tienne, je sais pas, santé, je sais pas, Chine, je sais pas, atajut, je sais pas. Bon. J'ai aucun moyen de comprendre cette chose. Pas ton truc sur le iPhone. Je sais pas si ça dit altajut ou. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le iPhone, le iPhone. Non, altajut, alta, alta la jupe, je sais pas, j'ai vraiment du mal à comprendre ce truc. Attaju, oui, attaju. Est-ce que ça veut dire à ta santé, jus? À ta santé, Julien, donc en raccourci, ça fait à ta jus, tu vois. C'est raccourci, je ne sais pas. Pourtant, j'étais pas en train de boire l'apéro. Mais, euh, mais du coup, oui, c'est étrange. Alors, à ta jute. Voilà, est-ce que c'est le nom, est-ce que Julien, Yo, Yo, oui, Yo, qu'est-ce que c'est Yo? Yo, pourquoi Yo? Pourquoi Yo, Angel? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le Yo, pourquoi Yo? Est-ce que Julien, Attaju, est-ce que Julien, est-ce que ça ne risque pas capter des ondes comme la radio? Alors non, parce que c'était tout simplement avec mon téléphone que je faisais ça. Et en fait, j'étais juste en mode dictaphone, hein, donc c'est juste un enregistrement. Donc là, il n'y a pas d'onde radio qui peut passer. C'est pas un truc comme la Spirit Box qui balaye des fréquences de comment dire, des fréquences d'ondes, enfin d'ondes FM et tout ça. Euh, En fait, c'est vraiment le dictaphone tout simple. En fait, c'est vraiment le dictaphone. Dictaphone. Donc, est-ce que je ne veux pas dire, Julien, est-ce que c'est à toi qu'on parle? Bah, je sais pas. Je sais pas. C'est possible, hein. C'est possible. Je sais pas du tout. Ah, coucou Scorpio. Comment vas-tu? Coucou. Bienvenue à toi. Ça fait plaisir. Merci. Magnifique ce cosplay de sapin de Noël. Non, mais t'as vu? Ouais, mais ouais, c'est. Bon, déjà, tu vois, l'autre fois, j'avais dit, je ferai le sapin. Et tu vois, regarde, j'ai pas menti. On va revenir juste là-dessus pour te montrer mon beau sapin. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il me met là-dessus? Mais non, c'est pas ça que je veux. Ah, je me suis gouré. Ah, j'ai spoilé mes scènes. C'est pas possible. J'ai spoilé ma future scène. C'est atroce. Regarde mon beau sapin. Il est dans la zone de chat, là, derrière le chat. Regarde, je vais te le montrer, mon beau sapin. Mon beau sapin, roi des forêts. Il est où mon petit sapin? Eh ben voilà, il est dans le groupe chat. Alors attends, on va cacher ça. Et voilà, mon beau sapin, il est là.
C'est ce que je pense aussi, un message pour Julien, oui. Très intéressant le live de ce soir. Pourquoi je live toujours quand je veux regarder tes lives? Bah oui, c'est malheureusement Scorpio, oui. Mais ceci dit, je pense qu'à à la rentrée en janvier, je pense que je vais arrêter de streamer le vendredi soir pour les dossiers Warco. Je changerai, je pense les jours de streaming, et je rajouterai d'autres jours d'ailleurs pour d'autres trucs parce que je compte bien reprendre la musique, hein, parce qu'on voit pas trop, mais en fait derrière là j'ai ramené ma batterie, j'ai ma petite batterie qui est derrière, comme ça je vais pouvoir reprendre de la batterie en live. Puis bon, j'ai toujours mes platines aussi DJ et tout machin, donc je vais pouvoir reprendre un peu plus d'activités plus variées. Voilà, c'est parce que là j'ai tellement pas eu le temps de me concentrer sur mes autres contenus que je me suis concentré que sur le paranormal. Voilà. Donc en tout cas, voilà. Donc après, bah tiens, regarde mon magnifique. Voilà, c'est un petit Papa Noël motard en sidecar avec son petit renne. Voilà. Et mon petit bonnet clignotant avec les petites LED. Voilà, un vrai sapin de Noël, c'est magnifique. Voilà, c'est la magie de Noël. Voilà, voilà. Donc donc du coup, voilà pour le petit décor de Noël avec mon petit Bob le Swag derrière là qui est là, qui est déguisé en Père Noël. Et puis bah mon petit sapin avec la belle flèche, hein, une belle flèche de sapin, une belle tête de mort, c'est mignon. C'est la magie de Noël chez nous. Voilà, voilà quoi. Bon, donc du coup, non, faut pas que je me regourde de scène encore parce que là j'ai spoilé ma scène panoramique qui devrait apparaître à la rentrée. Donc là c'est lamentable. J'ai fait un truc qu'il fallait pas. Et donc du coup voilà, donc ce soir du coup on analyse un PVE que j'ai réussi à avoir en pleine conversation avec ma femme. Du coup on était en train de parler et j'ai dit bah écoute, vu qu'on était avec une entité qui devait être présente sûrement puisqu'il se passait des choses et tout, j'ai dit écoute on va tenter, essaye de voir si l'entité peut pas parler par le biais d'un enregistrement en fait. Donc j'ai pris mon dictaphone de mon téléphone, hein, j'ai pris mon iPhone, tac machin, je l'ai mis en dictaphone et du coup je dis à ma femme bah écoute te prends pas la tête, t'as juste à parler et pose une question et peut-être que ça marchera, ça répondra. Et puis bah du coup en fait voilà ce qu'on a eu comme résultat du coup. Juste à parler. Voilà. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le Ah, iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le iPhone. Mais t'y croyais pas. Voilà. Donc ma femme malgré tout ce qu'elle fait, ça ne l'empêche pas de rester totalement rationnelle, hein, bien sûr, parce que de base elle ne croit absolument pas à ces choses-là malgré tout ce qui se passe. Mais du coup, voilà, elle m'a dit ouais j'y crois pas et tout. Et en fait, quand on a réécouté cet enregistrement, bah du coup, on a entendu cette voix qui est venue. Ah t'as une jupe. Ça doit être ça. Non mais c'est vrai, on entend un truc à ta jupe ou à ta jute, un truc comme ça. C'est complètement incompréhensible comme truc. C'est incompréhensible, mais et c'est ça qui c'est comme on disait tout à l'heure dans le chat, ça se trouve c'est peut-être pas français. C'est Angel qui disait ça tout à l'heure dans le chat. Angel qui disait ça se trouve, eh ben c'est pas français. Et peut-être que c'est pas français, ou alors c'est peut-être français, c'est peut-être une abréviation de quelque chose, c'est peut-être abrégé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage parce que la voix, on entend vraiment bien, c'est vachement bien, on entend bien, je veux dire, c'est pas un truc qui est trouble, qui est au fond de quelque chose, ou c'est pas compréhensible. On comprend très bien, mais on ne comprend pas le mot, en fait, c'est ça le truc. On entend très bien la voix, mais on ne comprend pas le mot. C'est ça qui est énervant. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le iPhone. Alors, c'est du patois. Non, c'était pas moi. Non, je sais pas si c'est du patois ou pas. Hein. Je sais pas comment. Qu'est-ce que ça pourrait être. Je sais pas. Je te dis, c'est peut-être du Ikea. Hein, je sais pas. Hein. Hello Ghost, coucou mon Ghost, comment vas-tu? Ça fait plaisir. Ça faisait un petit bout de temps, c'est super. Merci de passer, c'est gentil. C'est gentil comme tout. Ah dis donc, on a toute la team là qui débarque, il y a Scorpio Queen, il y a Ghost, et c'est sympa, ça fait super plaisir, c'est trop bien. Beau pull, ouais t'as vu ça un peu? Ouais, magnifique hein. Ah, le petit Père Noël avec son renne, en sidecar bien sûr, hein. Hop, magnifique. Une ancienne langue disparue, dit Scorpio. Eh ben, peut-être. Tu vois, j'essaie de faire une recherche sur Google.
Alors, je trouve un truc qui s'appelle Atajut Bag. Alors, je ne sais pas, c'est une vidéo sur Facebook. Je ne sais pas, c'est bizarre. Atajut and Coton Rug. Est-ce que je sais pas, c'est quoi Atajut, Atajut ou Altajut, je sais pas, c'est vraiment, ça m'énerve parce que, comme je dis, la voix, on l'entend vraiment, cette foutue voix, tiens, mon ghost qui vient d'arriver, écoute cette jolie voix, et c'est peut-être du belge. Tiens, dis-nous, c'est pas du belge, ça, Ghost? Et voici Écoute, le résultat que j'ai obtenu. on sait pas. Juste à parler. Non, mais j'y crois pas à ton truc sur le Ah, je- iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le Ah, je- iPhone. ah, je- Sur le iPhone. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Poète. Et voilà, c'est le bordel. Regarde-moi ça, il y a plein d'interférences sur ma télé maintenant, voilà. Oh là là. Merci mon Ghost. Merci beaucoup pour le resub. Merci beaucoup, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Et du coup, Ghost qui fête ses 2 mois. Yeah, c'est trop bien. Magnifique. Merci beaucoup mon Ghost. Merci. Alt Supre. Alt Supre. Alt Supre. Vas-y, remets, j'écoute l'accent. Ouais, on va essayer de mettre ça. Bonsoir, quel beau pull. Bonsoir à tous. Coucou Mirabelle. Coucou Mirabelle, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, bienvenue. Alors, Alt Supre, Scorpio, ça aurait été bien. Contrôle Alt Supre, mais Alt Supre, je sais pas ce que ça fait. Je ferai essayer. Bon, je vais te remettre ça, Ghost. Tu vas essayer de comprendre ça. Attends, je vais couper la petite zik qui est derrière, qui sert à rien. Hop là. Et on va essayer d'écouter ça encore une fois, parce qu'on adore ça. Très bien, merci. Ok, super, Mirabelle. Eh bien, écoute, bienvenue. Là, on est en train de justement de réécouter un PVE qu'on a pu enregistrer ici. Donc, le PVE, je rappelle, hein, c'est un phénomène de voix électronique. Donc, en fait, c'est des voix venues d'ailleurs qui s'enregistrent donc sur un dictaphone ou sur plein de supports différents. Et du coup, pendant qu'on parlait du coup avec Sandrine, pendant qu'on parlait, en fait, je lui ai dit, bah écoute, essaye de poser une question, on va voir si on te répond, et elle y croyait pas du tout, du coup. Et du coup, voilà ce qu'on a pu enregistrer. Il y a une 3e voix qui est venue se mettre dans notre conversation. Écoutez bien. Obtenu. Juste à parler. Non, mais j'y crois pas à ton truc sur le Ah, iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le Ah, iPhone. ah, Sur le iPhone. Mais t'y croyais Alors voilà, donc ça dit Altajut, ou Altajup, ou Atajup, ou Atajut. On sait pas trop. Tout ce que, voilà, comme je disais, ce qui est sûr, c'est que cette voix, on l'entend vraiment bien. On a l'impression que c'est même pas une voix qui vient d'ailleurs, tellement elle est nette. On entend très bien cette voix. Mais on ne comprend pas ce qui est dit. On comprend pas ce qui est dit. juste à parler. Non, mais j'y crois pas à ton truc sur le Ah, iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le Ah, iPhone. ah, Sur le iPhone. C'est chute. Chute. Alors j'entends pas chute hein, quand même. Hein. C'est. Attends, on va remettre juste le petit passage. Tac, tac, tac. Il y avait pas un ouvrier polonais dans la pile. Non, il n'y avait pas d'ouvrier. C'est peu chute. L'accent quoi? De quoi chute? Chute? Chute ou ch'ti? T'as voulu écrire ch'ti? Non, mais j'y crois pas à ton truc sur le Ah, iPhone. Mais t'y Attends, on va remettre juste ce petit passage rigolo. Sur le Ah, iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le Ah, iPhone. Sur le iPhone. Atajut. Ah, peut-être chute et non jupe. Bah, je sais pas. Ça m'énerve hein, vraiment de pas pouvoir décrypter parce que ça fait longtemps hein, ça qu'on l'a enregistré. Ça fait à peu près 1 an. Oui, ça fait au moins 1 an et demi qu'on a enregistré ce truc-là. Hein. Que je dise pas de bêtises. Attends, j'ai l'original dans mon téléphone encore, je crois. Oui, PVE. Ah bah tu vois. Ah bah non. Ah non, ça fait 1 an. 28. Ça va faire 1 an. Ça a été enregistré le 28 janvier 2021. Voilà, le 28 janvier 2021, ça a été enregistré. Donc, je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, la preuve en image, je sais pas si on voit. Non, on voit pas, c'est flou.
Mais ça a été enregistré donc le 28 janvier 2021, du coup. Et c'est un petit passage qui durait 1 minute, en fait, juste 1 minute. Et dans ce petit passage, du coup, on a eu cette voix, mais il y avait personne dans la pièce, il y avait que moi et ma petite femme, c'est tout, et personne d'autre. Et du coup, bah, cette voix est venue s'incruster comme ça. Alors c'est vraiment le seul, c'est le seul. Merci Angel, merci beaucoup, c'est gentil. Tiens, on sait qui va payer les sonotones ce soir chez moi. Ça va être Angel. Allez, tournée de sonotone pour tout le monde. Alors, donc du coup, donc Ghost, non, il n'y avait pas de Polonais dans la pièce. Il y avait vraiment personne d'autre que moi et ma femme, c'est tout. Donc je sais pas. À cause de toi, cela va me saouler pour dormir. Ah oui, non mais oui, c'est énervant, hein, c'est énervant. Mais donc voilà, donc ça en fait, comme je dis, c'est vraiment le seul. Tu l'as entendu qu'après quand tu as réécouté. Oui, Missou, je l'ai entendu que après. Sur le moment, j'ai entendu aucune voix. Il y avait aucune voix qui est venue s'intercaler dans notre conversation. Il y avait vraiment que moi et Sandrine qui parlaient. Et du coup, quand j'ai réécouté, par curiosité, parce que c'était vraiment une curiosité, ce truc que j'ai fait, j'ai dit, voilà, on a l'habitude avec l'écriture automatique et tout, à communiquer avec les défunts et tout ça, mais du coup, j'ai dit, mais il faut peut-être qu'on essaye. Ah mon Dieu, quelle horreur, je supporte pas ce truc. Merci Furtex, je ne supporte pas ce bruit. Le ghost braving, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout celui-là. Ça m'a fait froid dans le dos, j'aime pas. Voilà, je sais même plus ce que je disais. Merci, voilà, bravo. Oui, non, donc du coup, non, voilà, comme je disais, voilà, je voulais essayer de voir si ça pouvait éventuellement fonctionner, voilà, de mettre un enregistreur. C'est cadeau, ça fait plaisir. Eh, profites-en, t'inquiète pas, hein. Profites-en, je me vengerai un jour sur texte, t'inquiète pas, je me vengerai. Mais du coup, oui, donc c'est vraiment le seul truc qu'on a réussi à avoir. J'ai voulu tenter l'expérience en disant, voilà, bah attends, je vais mettre ça, on va voir si ça a marché. Et puis bon, ma femme, qui est tellement en mode, mais non, machin, nanan, c'est n'importe quoi et tout machin, bah du coup, en fait, ça a marché, mais pour le coup, impossible de comprendre la chose. Donc, voilà, j'ai jamais réessayé par la suite. J'ai jamais réessayé de faire ça. Par contre, on avait demandé pendant une séance d'écriture, on avait demandé à un défunt si il pouvait parler dans le téléphone quand je le mettais en enregistrement. Et en fait, ça avait répondu que non, parce que ça doit être, comment dire, c'est pas tout le monde qui peut utiliser certains moyens de communication. Quand je dis tout le monde, je parle dans les entités, les défunts et tout ça. Justement, c'est pour ça. Moi, j'essaye de m'informer un maximum possible quand on est en contact avec les défunts. J'essaye de m'informer le plus possible sur les choses qu'ils peuvent faire, les choses qui se passent, les choses qui. Ah, mon téléphone. Les choses qui se passent du coup dans leur monde. Hein, comme j'avais demandé une fois à un défunt, comment il pourrait décrire le monde dans lequel il évolue, et il m'avait répondu le flou non palpable. Voilà. Donc c'est une réponse qui est vachement abstraite, hein, mais en fait c'est un peu ce truc qui veut tout dire, le flou non palpable, c'est-à-dire que pour eux en fait voilà, c'est flou et c'est non palpable. Voilà, c'est un peu comme ça me rappelle Jamel Debbouze. C'est bizarre ce sol, il n'est pas palpable. Voilà. Bon, du coup. Voilà, donc du coup j'essaye en fait quand on est en contact, donc évidemment on prend en compte le message qui doit être passé. Quand il y a un message qui doit être passé, on le fait passer, on le prend en compte avec les entités. Du coup on essaye d'avoir voilà cet échange, mais en même temps j'essaye d'avoir un maximum d'informations quand je peux, voilà, sur ce qui peut être possible. Je leur ai demandé, par exemple, est-ce qu'il y a des gardiens, est-ce qu'il y a des sortes de règles dans l'au-delà, entre guillemets, et on m'avait dit non, on est libre.
Donc voilà, ça me permettait en fait d'avoir des réponses à mes questions, parce que quand on parle voilà de l'au-delà et tout ça machin, on se dit bon, il y a peut-être des règles, par exemple, que quand on dit voilà le paranormal, tout machin, quand tu es en contact avec des défunts, c'est peut-être mal vu de répéter ou de réinterpréter ce qu'ils disent ou machin. Moi personnellement, je trouve pas ça malsain, dans le sens où je considère que le contact avec les défunts, c'est un contact, enfin surtout vu de la manière où on le vit nous, quand on communique, c'est comme si on se parlait l'un en face de l'autre en étant encore en chair et en os. C'est exactement le même procédé en fait. Donc donc c'est le même procédé. Oui, le répondu le temps est long. Oui, ça c'était pour une autre chose que il m'avait répondu, le temps est long. Mais du coup, voilà, à croire, oui, qu'en effet, l'impression de temps est complètement mis en pause en fait pour eux, sûrement pour ceux qui sont en attente de quelque chose. Je ne sais pas, je me suis pas encore assez penché à questionner sur ce sujet. Mais comme je dis, voilà, j'essaye vraiment de récolter un maximum d'informations pour pouvoir comparer justement les différences entre plusieurs entités, plusieurs défunts. Parce que je sais que voilà, certains peuvent communiquer donc par l'écriture automatique, parce qu'on passe par le biais d'un humain, et donc du coup on vient utiliser son énergie et son corps pour écrire voilà des mots, des phrases. Donc c'est peut-être ça beaucoup plus simple pour eux que par exemple de parler enfin à voix haute, j'ai envie de dire. C'est un peu enfin, faut un peu ouvrir son esprit pour comprendre ça, mais ma femme arrive à entendre par moment des entités qui s'adressent à elle directement, en fait, juste par la voix. Moi, je ne les entends pas, mais elle les entend, comme si on lui parlait dans le creux de l'oreille, quoi, vraiment. Et du coup, cette méthode de communication, par contre, les épuise beaucoup plus que de devoir passer par l'écriture automatique. C'est assez étrange, hein. Après, bon, on pourrait me prendre pour un fou en disant oui, bon, machin, moi j'entends mon père quand il vient. Ah bah tu vois, voilà, bah l'INSEE, bon là, voilà, toi t'as un exemple concret, c'est vrai que bon, avec ton père, du coup, voilà, on a eu quelques petites manifestations ensemble. L'INSEE, on sait très bien. C'est impressionnant, mais c'est réel, voilà, exactement. Et c'est ça, voilà. Moi, tu vois, personnellement, tu vois, moi, je n'entends pas parler. Mais par contre, je vois ce qui se passe au moment où on est en train de parler à ma femme, en fait. On voit qu'elle est attentive, qu'elle écoute et qu'elle entend vraiment quelque chose, puisque c'est vraiment comme si quelqu'un lui parlait directement. Donc, après, oui, ça paraît fou, hein, mais le paranormal, c'est pas si paranormal que ça, en fait. Le paranormal, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, depuis la nuit des temps. Il y a rien enfin, j'ai envie de dire, il y a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est un truc qu'on n'a pas encore compris, nous, êtres vivants sur Terre, et peut-être qu'on découvrira que en fait beaucoup de choses sont totalement sensées et logiques après avoir, je sais pas, peut-être dans des milliers d'années, on verra bien. L'INSEE qui dit c'est la connexion entre nous et l'au-delà. Oui, voilà, après, voilà, bah, donc ça dépend des gens. Après, il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs et à qui il n'arrive strictement rien. Moi, tout seul, la plupart du temps, il se passe rien. Sauf quelques petites fois où je sens qu'il y a des choses qui se baladent, des machins, parce que je les ressens, mais je ne les entends pas, je ne pratique pas l'écriture automatique parce que je n'ai pas cette capacité. On avait déjà posé la question d'ailleurs à un défunt. On avait demandé si je pouvais écrire parce que ma petite femme en avait un peu marre parce que ça la fatigue énormément parce que ça vient puiser toute son énergie, et elle a demandé si avec moi ça pourrait marcher, et on a répondu non, directement non, on peut pas, voilà. Donc après ça dépend vraiment de la capacité des personnes, hein. Voilà. Mais pour les personnes qui sont connectées, voilà, tout à fait, l'INSEE, exactement, voilà, c'est vraiment pour les personnes qui sont connectées. C'est assez compliqué, mais c'est un peu comme voilà quelqu'un qui
je sais pas, qui va être très très fort en maths ou parce que bah, pour lui les maths c'est inné, c'est comme ça, c'est de la logique totale. Et puis il y en a un, ça va être une vraie quiche en maths, par contre il va être très bon en sport, alors que celui qui est fort en maths, il va être une quiche en sport, quoi. Chaque être humain a un peu ses capacités plus ou moins développées, comme quelqu'un qui est musicien à la naissance. La musique, il l'entend, ceux qui ont l'oreille absolue, par exemple, voilà, ils entendent une note, ils savent la reproduire tout de suite sur un instrument, même s'ils savent pas jouer de l'instrument. Bon, bah tout ça, c'est des capacités que l'être humain est doté sur plusieurs niveaux. Hein, c'est comme les magnétiseurs. Il y en a qui ont ce don de magnétisme, voilà, de pouvoir soigner les gens grâce à du magnétisme. Il y en a, ils ont ça depuis leur plus jeune âge. Il y en a, ils ont ça après un certain temps. Il y a des choses qui se déclenchent. Et comme pour ma femme, par exemple, elle, c'est venu à partir il y a de ça 6-7 ans. Où il y a eu ces phénomènes qui ont commencé, et du coup elle a réussi à travailler cette capacité qu'elle avait en elle en fait, et qu'elle ignorait, puisque elle ne croyait pas du tout en ces choses-là. Elle, les esprits, les machins, bien loin de tout ça, hein, voilà. L'INSEE, je te le confirme, pour les magnétiseurs. Oui, voilà, exactement. Voilà. Donc il y a des gens, ils ont ça à leur naissance, et puis le don se développe, voilà. Après, on dit que tout le monde est capable de pouvoir communiquer par le biais de l'écriture ou tout ça. Mais une fois de plus, c'est pas juste un travail genre je vais faire des lignes d'écriture, je vais m'entraîner. Non, là c'est un travail qui est très spirituel, qui est très intérieur. Moi je maîtrise pas ça, moi je suis quelqu'un de très terre à terre de base. Hein. J'aime la vie, j'aime la musique, j'aime le bruit. J'aime la moto et j'aime la bière. Non, c'est pas vrai, j'aime le sky. Voilà. Bon, je suis très vivant en fait. Voilà. Donc, je suis pas du tout barré dans les trucs spirituels et tout. C'est vraiment pas mon délire ces trucs-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec tout ce qui se passe ici, on en a la preuve. On en a la preuve que voilà, il y a ces choses qui existent autour de nous, qui font partie de la vie sur Terre. Et ça s'appelle tout simplement des connexions, voilà, avec entre êtres humains. Par exemple, voilà, les personnes avec qui on communique sont des personnes que l'on a connues de notre vivant, et donc du coup il y a une facilité de communiquer, sachant que c'est pas nous qui provoquons les choses. On ne va pas chercher à communiquer avec quelqu'un, c'est eux qui viennent communiquer avec nous pour délivrer des messages. Donc chose que moi j'ai retransmis à certaines personnes, du coup, car il y avait des messages très importants. Il y a des personnes qui étaient décédées depuis 10 ans, que j'ai toujours pensé que bon voilà, il est décédé, machin, voilà, il repose en paix et tout ça. Alors oui, il repose en paix plus ou moins, mais sauf que 10 ans après, il débarque et il dit tiens, salut mon pote, comment que ça va? Et je dis what the fuck, quoi, c'est quoi le délire, quoi? Ça m'a choqué, hein, parce que quand après 10 ans, vous avez fait le deuil de votre ami, et que d'un coup il y a plein de choses qui viennent s'écrire, et que vous vous rendez compte en fait que c'est vraiment lui, parce que voilà, c'est pas juste une écriture, hein, c'est des pages et des pages et des pages. J'ai un tas comme ça d'archives d'écriture avec des défunts, donc c'est pas juste des trucs écrits comme ça pour déconner. Non, c'est vraiment très sérieux. Et du coup voilà, cet ami qui est décédé maintenant il y a 11 ans et demi d'ailleurs. Voilà, cette personne-là, voilà, dans tout ce qu'elle a écrit, il y avait des souvenirs du passé que l'on a vécu ensemble et tout ça, mais il y avait des choses qui étaient aussi du présent, mais aussi des choses qui me parlaient du futur. Et ça, c'est quand même super flippant, parce que quand on vient parler de votre futur, vous avez un doute toujours, mais en fait, ils sont souvent là pour prévenir de choses, alors qui peuvent être graves. Mais là, en l'occurrence, c'était pas des choses graves, c'était plutôt des choses bonnes et positives, et qui m'a fait fortement sourire d'ailleurs. Donc toutes ces choses, voilà, ça a été un peu choquant au tout début, et après c'est devenu normal, parce que quand du coup on a réitéré à avoir de l'écriture avec cette personne, en fait j'avais l'impression de retrouver mon pote au pub comme au bon vieux temps, et de papoter avec lui, sauf que il est plus là physiquement. Mais il est toujours là en fait. C'est ça qui est génial, quoi. C'est génial. Je sais pas si on peut dire que c'est génial, mais en tout cas, à croire que c'est normal en fait. Que voilà, ils viennent quand ils ont envie. Nous perso, on les appelle pas quand on appelle personne, quoi. Nous on appelle personne.
parce que on respecte en fait le repos, on respecte tout ça. Voilà, on pourrait peut-être faire des appels, voilà tout ça, mais on n'en a pas envie parce que déjà d'une, ma femme c'est pas son délire. Malgré qu'elle ait ses capacités, c'est pas son délire du tout. Et voilà, elle a pas envie de déranger ni rien, quoi, en tout cas. Je sais, j'ai fait un gros monologue, c'est affreux. Qu'est-ce que je suis bavard. Je vais lire le chat parce que du coup, j'ai vu que ça écrivait. Alors l'INSEE, du coup, ah oui, mais tu as besoin un rôle primordial pour nous aider à comprendre aussi. Tu as un rôle, pardon, primordial. Oui, d'accord, oui. C'est juste que cette fameuse personne est passée par toi. Oui, exactement, ouais, pour faire passer des messages. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est génial, je l'ai vu cette nuit, si nous parlons bien de la même personne. Bah écoute, de toute façon, il n'y en a pas 15 000 qui est de nos amis, qui est décédé il y a 11 ans et demi maintenant. Il y en a qu'un, voilà. Donc c'est assez, ouais, ça doit être lui, je pense. Et coucou H, comment vas-tu? Bienvenue sur le live. J'espère que tu seras de la partie avec nous tout à l'heure pour un petit Gartic Fun, histoire qu'on se fende la poire, qu'on montre nos super talents de grands dessinateurs ou de grands Picasso aussi. Hein. Je pense qu'il va plus y avoir de Picasso que de de beaux tableaux, parce que les Picasso sont affreux. Hein. Après, l'art et le cochon, ça se discute pas. Donc du coup, j'espère que tu seras de la partie H parce que depuis le temps que tu demandes un Gartic Fun, j'espère que tu seras avec nous au moins. Hein. Je ne t'ai pas vu t'inscrire dans le Discord. J'espère que tu t'inscris depuis le temps. Voilà. Donc revenons donc à nos moutons. Ben voilà. Non, c'était hier chez Scorpio, ça. C'était le live de la ferme. C'est vrai. Faut pas mélanger tous les lives. Je me perds maintenant. Ouais, t'inquiète, je serai là. Ok, super H, c'est cool. Nickel chrome. Donc du coup, oui, parce que hier chez Scorpio Queen, faut le dire, super jeu d'horreur, labyrinthine ou labyrinthine. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça s'est transformé de soirée d'horreur, c'est parti en soirée la ferme. Voilà, il y avait tous les animaux de la ferme, c'était génial. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à aller voir les lives de Scorpio Queen parce que c'est toujours surprenant. On sait sur quoi on commence, on sait jamais sur quoi on va finir. Donc, no comment. C'est génial. J'adore. Non, et puis elle fait des super lives, sans déconner. Tiens, bah la voilà, Scorpio Queen, voilà. N'hésitez pas à rejoindre sa chaîne et à la suivre surtout. Non, elle fait vraiment du super contenu. Oui, c'est adorable. Oui, non, mais c'est sincère, vraiment, parce que j'adore vraiment ce que tu fais. Si je pouvais tout le temps être là à suivre tes lives, je le ferais. Le problème, c'est que je peux pas tout le temps parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de boulot aussi à côté à cause de ma chaîne YouTube et que là d'ailleurs je suis grave à la bourre. Et plus mes lives, mais c'est vrai que non, elle fait des super émissions sur le true crime, voilà. Hein. Alors le true crime, c'est vraiment voilà tout ce qui est chronique criminelle, des trucs vraiment bien. Elle fait aussi donc dans le paranormal et d'ailleurs tout à l'heure, d'ailleurs dans pas longtemps, elle va falloir se mettre au boulot. La Scorpio, ça va être l'heure, il va être 21h30. Hein, elle va se mettre au boulot. Elle va lancer son stream pour du coup les jouets hantés et ce soir les jouets terrifiants hantés. Elle va faire de la réact du coup sur des vidéos de jouets hantés. Alors ça vaut le coup d'œil. C'est sympa. Et puis elle fait aussi donc du gaming et tout ça. Enfin bref, n'hésitez pas à la suivre. Elle stream plus que moi, alors n'hésitez pas à aller. Je vais encore être à la bourre. Ah oui, tu m'étonnes, Scorpio. Bah oui. Mais en tout cas, c'est super sympa. C'est vraiment très gentil de passer me voir pendant un petit peu de temps avant que tu puisses faire ton live. Mais d'ici la rentrée, je vais changer mes jours de stream parce que le vendredi soir c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. C'est comme les statuts Facebook. C'est compliqué. Relations, c'est compliqué. Voilà. Donc du coup voilà. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à aller voir Scorpio Queen surtout dès qu'elle est en live. Elle a du très bon contenu et en plus elle est agréable, adorable et rigolote et c'est super. Voilà. Et elle a un très beau décor. Bien.
Et en plus, elle a une bonne communauté, bien sympathique. C'est vrai. Donc voilà les amis. Donc pour cette petite parenthèse est refermée, voilà. Du coup, donc par rapport donc aux entités, voilà, je vous ai à peu près dit les grandes lignes, comme je vous ai dit. Voilà, j'essaye de gratter un maximum d'informations quand on communique avec eux. Trop de compliments, je deviens aussi rouge que ma chaîne. Ah oui, bah dis donc, tu dois être sacrément rouge, parce que c'est vrai que chez toi c'est très très rouge. C'est plein de rouge de partout, du rouge et noir. Mais et d'ailleurs, hein, avec un beau calendrier de l'Avent, bien spécial chez Scorpio Queen. Tous les soirs une nouvelle figurine, ça c'est bien. Moi j'en ai pas de calendrier de l'Avent, j'en ai pas pris. Mais on verra peut-être l'année prochaine, on verra. J'ai pas eu le temps. J'ai le temps de rien. Merci à toi pour nous éclairer. Bah de rien, Lindsay, j'essaye de faire en sorte, voilà, d'en informer et tout, voilà. Hein. Tiens, j'ai vu que Angel m'a suggéré d'aller boire un coup et elle a bien raison. J'arrive tout de suite, les amis, ne bougez pas. Je vais boire un coup. Eh bien. Voilà. Ah quand même, bah oui, mais excuse-moi Angel, mais c'est parce que tu sais, je suis tellement bavard, mais tellement bavard. C'est pour ça hein, que je me suis mis à streamer, hein. C'est parce que je suis tellement bavard que fallait que j'extériorise mon bavardement. Mon bavardement. Mais vu que ma femme elle se plaint que je parle trop, j'ai dit bah écoute, hein, je vais arrêter de te saouler et puis je vais parler à plein de gens. Voilà, comme ça peut-être qu'eux ils seront pas saoulés et peut-être ça les intéressera ce que je dis. Oui, Carla, ça sent le sapin. Avec tatou de fou. Ah, mais ça, c'est parce que personne peut m'égaler. Ça, c'est 25 ans de tabagisme. Voilà, bonne vôtre. Hein. Ah, ça fait du bien. Tu as d'autres exemples? De quoi j'ai d'autres exemples? De quoi de quoi? Oui, j'ai d'autres exemples. Oui, j'ai plein de... Le tabac, c'est tabou. Covid, doudou. Covid, Covid. Non, c'est bon, le Covid, je l'ai eu au mois de mai. Hein. En mai, fais ce qu'il te plaît. Bah, dès le 1er mai, tu chopes le Covid. Bam, t'es bien. Voilà. Ça, c'est fait. De voix? Non, j'ai pas eu d'autres. Non, j'ai pas eu d'autres exemples de voix, moi, en enregistrement. J'ai pas eu d'autres exemples de voix en enregistrement. Par contre, on a eu des entités qui se sont mis à parler par le biais de ma femme. Du coup, à utiliser sa voix, en fait, pour parler, pour dire des choses. Ça, c'est une autre chose. Là, c'est une semi-possession, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'entité vient posséder Sandrine pour qu'elle puisse parler, mais pour eux. Mais sauf que elle ne le sait pas puisqu'elle est inconsciente à ce moment-là. Mais l'entité, elle, parle et dit des choses et qui a un rapport avec ce qu'elle a envie de dire, évidemment, et qui n'a rien à voir avec une conversation normale. Donc ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et justement, ça viendra dans les vidéos futures qui sortiront sur YouTube parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter dans mes vidéos. C'est pour ça qu'il faut que je bosse durement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'éviterai... Enfin, je vais pas streamer jusqu'avant la fin de l'année. Sauf du stream sauvage. Mais en tout cas, pour les dossiers Warcall vendredi soir, il n'y en aura plus jusqu'à voilà, au moins début janvier pour que je puisse rattraper tout ce retard que j'ai, que je puisse vous sortir de nouvelles vidéos, que je puisse retravailler justement tous les nouveaux contenus que je vais sortir en janvier. Et donc tous les contenus paranormaux aussi, voilà, que je puisse justement voilà, vous montrer, vous présenter et tout ça, quoi. Donc oui, en effet, voilà, il y a eu des voix par le biais du coup de Sandrine. Du coup, voilà, elle disait des trucs que les entités lui disaient, enfin lui disaient, mais du coup disait directement avec sa voix en fait, légèrement déformée quand même, hein, pas en mode l'exorciste, en mode je suis là, je suis un zombie, non pas ça,
Non, une voix normale mais fatiguée quand même et pas totalement claire. Et du coup, voilà, il passe voilà par le biais de pour parler. Pour parler, comme Jack Sparrow. Pour parler. Hein. Donc, voilà, oui, j'aime bien mettre un peu d'humour quand même dans le paranormal parce que le paranormal, ce n'est pas que des choses qui font peur. Faut pas confondre le paranormal et l'horreur. Il y a deux choses très différentes. Le paranormal, ce n'est pas spécialement que des choses qui font peur. Hein. Il peut y avoir des mauvaises choses, mais il y a des choses qui sont très bonnes aussi. Bon, par contre, dans tous les cas, quand il y a des entités, c'est sûr que ça vient vous pomper votre énergie comme pas possible, comme jaja. Quand les entités sont là, vous le savez très vite. Hein. Moi, ça me scie les jambes en deux directement. C'est comme ça que je ressens quand il y a une entité qui est là. Moi, ça me coupe les jambes en deux direct. Hein. Comme le vertige, par exemple. Ça fait un peu le même effet. Ça vient me couper. Trop la classe, ta femme, pour ça. Pourquoi? Ah oui, oui. Oui, la classe. Les anges. Les anges. Les anges. Les anges. Les anges. Quoi, les anges? Qu'est-ce qu'il y a, les anges? Les anges. Je ne comprends pas. Que viennent faire les anges là-dedans? Ah oui, tu parles, oui, des choses qui sont bien. Oui, d'accord, oui, oui. Alors moi, tu vois, par exemple, tu vois, les anges, c'est pas quelque chose. Je ne crois pas en fait en ces choses-là. Tu vois, j'ai beau croire au paranormal, mais il y a plein de choses où je ne crois pas parce que je n'en ai pas eu encore la preuve, bien sûr, ni la connaissance. Je crois vraiment, à ce que je vois, en tout cas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des anges et tout ça, certainement, certainement. Moi, comme j'ai dit, je m'avance que sur des sujets, euh, enfin, que des sujets que je connais entre guillemets ou que j'ai pu constater par moi-même. Je ne vais pas être là à dire, de parler de choses en fait qui ne me sont pas propres à moi-même et à ce que moi je puisse. Je vais pas m'avancer sur des sujets où je ne peux pas développer et où je ne peux pas en fait, où je n'ai pas de connaissances. Voilà. Il y a des gens qui ont des connaissances dans toutes ces choses-là, peut-être parce qu'ils ont vécu, ont contacté, communiqué avec des anges ou tout ça. Après, tout dépend de ce qu'on appelle les anges. Il y a vraiment des vrais anges qui ont des vrais noms, comme enfin dans les anges gardiens qui soient, je sais plus, il y a beaucoup de noms. Je n'en connais pas comme ça sur, enfin j'en ai en tête, mais vite fait, mais je me rappelle pas exactement des noms. J'ai pas envie de les massacrer. Mais en tout cas, moi voilà, je sais que on nous parle souvent de guides, des guides spirituels. Attends, ben moi, j'en ai tous les jours la preuve que les anges existent aussi. Je t'expliquerai. Ah oui, non, mais après, je pense que les anges existent, bien sûr. Hein. Moi, je suis un ange. Oui, Angel. Bah évidemment, toi, tu l'as dans le prénom, tiens. Ah oui. Bah t'étais un ange gardien pour moi à une époque, quand il se passait des choses, des choses moches, avec des choses bizarres. C'était une sorte de protection. Quand j'étais près de toi, je me sentais protégé. Alors que pas du tout en fait. Hein, pas du tout en fait. Quand t'étais pas là, il se passait rien, on avait la paix. Mais quand on était avec toi, il se passait des choses. Donc en fait, c'est le syndrome de Stockholm, tu sais. C'est le côté. C'est le côté, ah, oh, tu me protèges, mais en fait, c'est toi qui fait qu'il y a du monde qui bouge dans tous les sens autour de nous. Donc, en fait, c'est une mauvaise idée. Loin, loin, c'est mieux. Comme quoi. Non, mais du coup, voilà. C'était la blagounette. Et du coup, voilà, les anges et tout ça, bon, voilà. Alors, je laisse la probabilité que ça. Voilà, je dis oui, ça existe sûrement. Hein. Mi-ange, mi-démon, oui, tu m'étonnes, ouais. Ouais, il y a la probabilité bien sûr qu'ils existent parce qu'il y a des gens qui en parlent donc je pense que c'est un peu comme les légendes. Toute légende toute légende partent, merci, d'une part de vérité la plupart du temps. Après il y a des choses qui sont amplifiées, déformées, tout le bazar, hein, voilà, mais il y a quand même voilà des parts de vérité dans les choses et du coup qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Tiens, quelque chose d'étrange derrière. Je sens une musique qui apparaît d'un coup comme ça. Qu'est-ce que c'est? Hein?
J'ai rien demandé, moi. C'est un signe, ça. Vous parlez de démons, vous parlez de ces choses-là, vous voyez, musique de l'exorciste, là, qui arrive, là, c'est pas rassurant, tout ça, ça ne me rassure pas, je n'aime pas trop, hein. C'est à cause de vous, ça, c'est vous qui écrivez dans le chat des saloperies, là, comme ça, tu vois, il y a Angel qui est là, machin, mi-ange, mi-démon, et hop, là, t'as la musique de l'exorciste qui arrive derrière, c'est génial. Donc du coup voilà, l'INSEE, du coup oui, on pourra en discuter de toute façon des anges et tout, ça peut être intéressant justement. Mais après voilà, je ne m'avancerai pas. Que du bonheur, tout à fait. Après voilà, moi de moi-même, je ne m'avancerai pas sur ce sujet-là parce que je ne parle que des choses où j'ai connaissance, tout ça. Donc pour le coup là, voilà, je ne connais pas ce terrain-là. Voilà. Donc c'est comme le terrain des mondes et tout ça. Je n'en parle pas parce que je n'ai pas de connaissances là-dedans. Je laisse ça à ceux qui sont vraiment intéressés là-dessus. C'est pour ça que moi, voilà, comme je dis, moi je fais du paranormal, mais je fais du paranormal. Vous savez le bouquin jaune où il y a le paranormal pour les nuls, tu sais. C'est ça, c'est le paranormal pour les nuls. J'explique le b.a.-ba des choses parce que j'en ai connaissance, parce qu'il se passe ça, je peux l'expliquer avec mes mots à moi, mes mots simples, hein, d'illettré que je suis, voilà. Voilà, je peux l'expliquer avec des mots simples et en pouvant, voilà, en arrivant à faire comprendre aux gens par le biais de choses simples que voilà, il y a ça, voilà, et je pense que j'arrive assez à me faire comprendre. C'est compris? Voilà, bon. Je me suis bien fait comprendre. Donc du coup, voilà. Je tenais à préciser vraiment... il y en a encore des chauves-souris? Je suis pas sûr qu'il y en ait des chauves-souris, là. Non, il n'y a plus de chauves-souris à cette période, je crois. Hein. Pourquoi elle est encore là, ce truc? Comment que ça se fait? Attends, bouge pas, attends, H qui veut des chauves-souris. Il y en a des chauves-souris ici ou pas? Je crois même pas qu'il y en ait, là. Non, d'ailleurs, c'est bizarre, il n'y a pas de chauves-souris, là. Oh... Bah, comment que ça se fait-il, ça? Alors, je suis désolé, H. Comment ça se fait que j'ai pas mes chauves-souris là-dessus? C'est bizarre. Bah alors... Attends, je regarde, je recherche. Où sont mes chauves-souris? Elles sont en train d'hiberner, hein, peut-être. Ouais, elles sont pas là. Bon, attends, rien que pour toi, allez. Rien que pour toi, je vais te les mettre, tes chauves-souris, parce que j'ai vu que tu les avais lancées. Alors, je vais essayer de te les retrouver et te les envoyer, parce que... Non, hein, ça va être du gâchis. Alors, il est où, lui? Tac. Où sont les chauves-souris? Putain, mais elles ont disparu. C'est incroyable, ça. Pas en Alsace, a pas marché, mordre, oh l'arnaque, remboursé. Non mais si, attends, je vais te mettre tes petites chauves-souris, attends, bouge pas. Pourquoi je les ai plus ici? Ah, parce que j'ai changé plein de trucs aussi, voilà, c'est le bordel. Ah si, peut-être là-dedans, tiens. Ah bah si, tiens, et je vais même te faire un cadeau, tiens, je vais te mettre la totale. Allez, on y va, les chauves-souris, voilà, le squelette qui passe, et on va même mettre la sorcière, allez. Voilà. Voilà, ça c'est cadeau pour toi. Voilà, parce que voilà, quand tu dépenses et que ça marche pas, du coup je donne tout. Disparition et disparition, c'est ça. Là, si je peux te le faire, regarde. Et disparition. Ah bah je suis plus là. Que se passe-t-il? Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Ouh. Y'a quelqu'un? Tu files les conneries. Hein. C'est quoi ce jardin d'enfants ici hein? C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Bon bref, on était où? Ah oui, on était à Enlève ta jupe. Voilà. Donc, donc du coup, voilà. Tu fais peur à mon chat. Eh ben, tant mieux. Miaou. Je vais me cacher comme ça, il me verra. Et me revoilà. Donc du coup, voilà. Pour les anges et tout ça, du coup, l'INSEE, on verra ça ensemble. Ça sera très intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet. Elle regarde. Ah ouais, elle me regarde, c'est vrai. Tiens, je vais l'énerver, regarde. Touche le pompon, touche le pompon. Il est où le pompon? Il est là. Oh, petit chat, attrape le pompon, petit chat. Ouh, il veut le pompon, le petit chat. Idem, Angel, mon chat a fait une tête bizarre. C'est bien. Bienvenue sur Téléchat.
Il n'y a qu'une télé, c'était les chats. Ah, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce live, c'est du n'importe quoi. Ah bah voilà. Tiens, on parle de chats. Regarde. Tiens. Ah, je fais bien. Hop. Il est là. Oh, ah bah tiens, vous avez le cul du chat en gros plan. Au revoir le... Ah, le magnifique. Voilà, le cul du chat, c'est magnifique. Ce chat est incroyable. Qu'est-ce qu'il veut le chat? Il est là, il vient dire bonjour. Quoi. Il y a des copains chats qui regardent. Regarde, voilà, oui, c'est mon gros chat, ça. Elle ronronne? Ah ouais, elle ronronne? Ah bah lui, il ronronne pas, lui, il est pas content. Pas content, pas content. On veut des croquettes et de la pâtée à volonté. Je suis un gros chat. Et gros, il dit bonjour. Dis bonjour. Oh, t'as vu, c'est toi dans la caméra là. Ouh, c'est toi, coucou. Ça, oui, c'est un grand matou. C'est un gros matou. Qui ronronne? Sandrine? Non, elle ronronne pas, elle râle. Allez hop. Et le chat s'envole. Attention. Au revoir le chat. Voilà, le chat volant. Ce live, c'est n'importe quoi. Hein. J'ai l'impression que ça part en cacahuète. Hop là. Bon. Donc du coup, bah voilà, en fait, on a bifurqué des PVE, on est parti sur les anges et les démons. Incroyable. Comme quoi, tout est lié. Non, pas du tout. Non, mais du coup, comme je dis, les anges et les démons, je n'ai pas connaissance, donc je suis assez silencieux sur le sujet, on va dire. Voilà. Silencieux sur le sujet, c'est bien. Donc voilà, donc bah, les voix par les PVE, c'est le seul exemple. J'essaierai de réitérer peut-être une expérience prochainement pour voir si on peut avoir d'autres résultats. En tout cas, le fantôme Ikea là, qui est venu parler avec Altajup, je ne sais vraiment pas. Hein, je ne sais pas. On va se le remettre, histoire de finir en beauté. Juste à parler. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Sur le iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Juste à parler. Non, mais j'y crois pas, ton truc sur le iPhone. Mais t'y croyais pas à l'écriture non plus. Alors voilà, donc cette énigme de quoi? Oui. C'est cette énigme de cette phrase étrange. Cette phrase étrange. Je lirai après les messages sur mon téléphone. Voilà, cette voix étrange, bizarroïde, étrangeté. Voilà. C'est vrai que ça casse le crâne hein, de pas pouvoir comprendre ce qui est dit. C'est super énervant. Mais H, il est dans une grotte. C'est moi qui ai les montagnes, lol, Angel. C'est chiant, putain, ça va me saouler toute la nuit, l'INSEE. Ah bah oui, bah non mais c'est vrai que c'est chiant de pas pouvoir traduire. Tiens, pourquoi il s'est coupé lui encore là? Non ça. C'est chiant de pas pouvoir traduire du coup ce qui a été. Mais bien cher femme, bien cher ça. Pourquoi j'ai une voix de purée là, tu vas me dire? Ah mais putain, mais ça, pourquoi il a fait ça le con? Attends, bah oui, ah ouais, bah oui, bah voilà. Et pourquoi ça a fait ça? Maintenant ça me fait l'inverse. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh merde, c'est mon truc qui a bugué. Excusez-moi. Je suis désolé, il y a mon truc qui avait complètement bugué en fait. Normalement ça doit être bon là. Et là, 1, 2, 3, écho. Je comprenais pas. Fallait me le dire plus tôt que j'avais une voix de curé qui fait la messe dans les montagnes. Et là c'est bon normalement. Voilà, ouais. Mon truc qui avait bugué. Désolé, autant pour moi. C'est mon truqueur de voix qui est parti en cacahuète. Je sais pas pourquoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est totalement n'importe quoi. C'est pour ça que vous voyez, il est dans une grotte et tout. Mais bien cher, pas bien cher. C'est qui tape? Hein?
Toi qui as tapé? C'est pas toi qui as fait toc toc toc? Mais ça a fait toc toc toc, ça vient de toquer au mur. Ça vient de toquer au mur, je ne suis pas fou. C'est un truc de ouf. Enfin, ah c'est mieux, non, oui, là normalement c'est bon, ma voix est normale. Mais ouais, je suis pas Barjo, j'ai entendu toquer au mur. J'ai entendu toquer au mur. Ça fait plus de 5-10 minutes qu'il y a eu de l'écho, mais je croyais que tu le... non, non, c'était pas exprès. Pourquoi ça allume ici? Ah d'accord. Donc du coup... Bah non, c'est les entités. Oui, bah sûrement, écoute, hein, je sais pas. Oh, ça rase, ça vient de cogner de ouf. Oh boy. Ah ouais, donc bah là, c'est dommage que vous entendiez pas parce que le micro est pas assez puissant pour capter, mais là pour le coup, là ça fait 2 fois que ça toque. Donc là, à force d'en parler, je pense que ça se réveille. Du coup, tu viens d'entendre aussi. Ah bon, t'as entendu? Vous avez réussi à entendre à l'instant? La porte du garage est bien fermée. Oui, elle est fermée, la porte du garage. La troisième, c'est la bonne. Non, non, arrête tes blagues, Angel. Ok. C'est bizarre, là. Ça va retoquer encore au mur et tout, c'est vraiment bizarre. C'est étrange. Je pense que les entités se manifestent ce soir encore une fois. Vous voyez, pendant les lives. C'est ma vidéo de la veille. C'est la vidéo de la veille, de la semaine dernière, pardon. C'est la vidéo de la semaine dernière, du coup. Les entités en live qui se manifestent en live. Et là, pour le coup... Tiens, d'ailleurs, on va repasser là-dessus, vu que ma petite vidéo est finie. On va repasser en mode chatting. Voilà. Hop. Et alors, si vous voyez quelque chose bouger dans le décor, vous me faites signe, vous me dites. C'est vachement étrange. Que pour le coup, j'ai entendu vraiment toquer là-bas une fois. Et là, ça a retoqué une deuxième fois ici, dans le mur. Et ouais, c'était vraiment, vraiment bizarre. Ouais, t'as entendu, l'INSEE? Bah, c'est bizarre que t'aies entendu, pourtant, le micro, il arrive pas à capter, il arrive pas à capter aussi loin. Je réécouterai dans le replay. Si on l'entend, du coup. C'est bizarre. Bon, tout ce que je sais, c'est que à côté, elle commence à avoir... Ouais, je te jure que oui, d'accord, ok, ouais, non mais ouais, bizarre. Ouais, la deuxième fois, ouais, d'accord. Ok. Je sais pas si les autres, ils ont entendu, je ne sais pas. Attendez, je vais ouvrir au chat parce qu'il est en mode chat relou. Ça suffit. Alors, excusez-moi. Je suis allé contrôler, voir si tout allait bien à côté. Ah, t'as entendu un coup? Ouais, donc du coup, je suis allé voir si tout allait bien à côté parce que du coup, bah, moi non, mais en même temps, mon chat ronronne. Ah oui, d'accord. Ah, mais je suis allé voir à côté du coup, voir si ça allait bien parce que du coup, je l'ai entendu avoir un petit le bruit qu'elle fait quand il y a des entités justement qui se manifestent et qui justement commencent à rentrer en connexion avec elle du coup. Ça fait comme des rototos, mais en beaucoup plus profond. Comme si ça venait d'un rototo qui venait de loin. Un rototo genre de la veille au soir, tu vois, un truc comme ça quoi. Donc bon, ouais, ça m'a un peu intrigué là pour le coup. Ces 2 séries de 3 coups. T'as entendu quelque chose, Bob? Bob le swag. Bob le swag est toujours OP. Ah Bob, t'as entendu quelque chose?
Après, hein, voilà, c'est habituel. Mon manager fait pas la même, les rototos. Ouais, exactement. Et c'est très commun. C'est très commun ce genre de phénomène. C'est justement quand tu utilises un peu les connexions, bah du coup ça te fait des choses comme ça. Des espèces de ouais de rototo, machin. Alors, il y en a c'est des gaz, alors je te raconte pas. Moi je suis bien content que ce soit pas des gaz, hein, parce que ça serait des gaz au secours. Hein, faudrait ouvrir la fenêtre et la porte en hiver pour faire des courants d'air. Mais non mais du coup bon voilà. Ah oui tiens aussi j'avais oublié de vous dire. Du coup vu que tout à l'heure notre cher Ghost a donc repris un sub pour un mois. Nous avons atteint le sub goal qui se trouve ici pardon. Voilà. Hop le sub goal sous mon petit sous mon petit EMFK2. Nous avons atteint le sub goal. Donc le sub goal qui était donc d'atteindre les 15 abonnements. On les a largement dépassés, on a 21 maintenant, 21 abonnements. Et en fait, le sub goal, c'est donc ça consistait à si on arrivait au sub goal, du coup, je sortais ma vidéo Urbex que l'on a fait cet été en Bretagne dans un château hanté qui de base on ne savait pas qui était hanté. Moi, c'est des gaz affreux. Angel, ah merde. Ah, tu viens de casser un mythe, là. C'est mort. T'as cassé le mythe. La belle Angel est... Voilà. Terminé. Hop là. C'est fini. Terminé. Pas moi. Ah bon, pas toi. Ah bon. Moi, c'est des gaz affreux. Mais pas toi. Comment ça, pas toi? Bah, tu dis moi, c'est des gaz affreux. Et là, tu dis pas moi. Alors, faut savoir. Et donc je disais oui du coup vu qu'on a le chat et l'homme. Ah oui d'accord. Ah oui oh, alors je te plains là. Je te plains. Mais bon, c'est pas quand il y a des communications. Voilà. C'est naturel. On vient de parler de gaz naturel là, c'est génial. On parle de prout et vas-y et voilà, c'est génial. Ça c'est de la conversation paranormale ça. On est dans le vif du sujet là. Ouais, je sens bien. Ouais. Bon, du coup, donc je disais que du coup voilà, j'ai perdu le fil. Merci avec vos conneries là. Voilà, le sub goal. Donc du coup, voilà, mon montage est en cours. Normal, c'est la nature. Bah oui, évidemment. Le montage est en cours. Les gaz affreux, c'est mon père. Ah voilà, super, on va parler de pipi caca prout. Allez, on y va. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Donc du coup, voilà, le château qu'on a visité cet été, ce château manoir, qui du coup n'était pas censé être hanté, mais là du coup, il était hanté. Et donc du coup, je suis en train de travailler en ce moment sur le montage de la vidéo, et que je vais sortir avant la fin de l'année. Du coup, je vous la proposerai en exclusivité avant la fin de l'année, voilà, sur ma chaîne YouTube, voilà, sur ma chaîne YouTube. Donc ça sera vraiment sympa, mais il y a beaucoup de boulot dessus. Donc c'est pour ça que je vais devoir faire une pause de stream juste pour la fin de l'année pour pouvoir justement avancer un maximum sur le montage du coup de cette vidéo Urbex et de pouvoir aussi avancer un max sur du coup mes contenus de vidéos YouTube paranormales des dossiers Warco et également préparer mes futurs streams, futurs live, du coup pour donc les dossiers Warco, mais aussi pour mon autre partie, donc la partie gaming, la partie musique, du coup vu que j'ai ressorti ma batterie qui est ici, hein, la batterie électronique elle est derrière. Faites-moi boire une gorgée d'eau, d'accord, mais ça sera du coca. Merci Angel. À cause de toi, je vais pisser toute la nuit. Donc du coup, je vais bosser donc sur tout ça. Donc le contenu musical, partie aussi DJ aussi bien sûr.
batterie et création musicale également. Voilà, donc tout ça, ça va me demander pas mal de temps à mettre en place. Mais on va y arriver. Il faudrait que j'essaye de réussir à streamer au moins 3 fois par semaine. Donc il y aura le soir, il y aura en journée aussi. Donc je vais essayer de m'organiser pour gérer tout ça. On va bien voir ce que ça va donner. Hein, voilà. On fera en sorte que tout se déroule le mieux possible. Voilà. Donc donc voilou. Bien, et sur ce, il va bientôt être 22h. Alors attention, ce soir, on ne joue pas à Among Us, les amis. Ce soir, on joue à Gartic Phone. Et Gartic Phone, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut y participer, car c'est un jeu qui est gratuit et qui se joue sur votre navigateur internet. Donc le Gartic Phone, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de téléphone arabe modifié. En fait, vous écrivez une phrase et les autres participants doivent dessiner ce qu'ils ont lu comme phrase. Et du coup, ainsi de suite. Celui qui va trouver le dessin qu'a fait la personne qui a fait le dessin en fonction de la première phrase va devoir écrire une phrase de ce qu'il voit sur ce dessin. Et du coup, cette phrase va être envoyée à un autre joueur qui lui va devoir refaire encore un dessin et ainsi de suite. Et donc chaque personne crée une phrase et chaque personne du coup va devoir faire des dessins des phrases des autres. Et ça, c'est génial parce que au final, le dessin souvent ne ressemble plus à rien et la phrase de base est complètement perdue puisqu'on arrive sur un sujet qui est totalement différent. Donc, si vous voulez participer à ce genre de jeu et tout ça, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, bien sûr. C'est très important, car le serveur Discord, c'est le Warcos Club. Et le Warcos Club, il y a tout sur cette communauté. Il y a la catégorie moto, musique, gaming, paranormal. Voilà. Et on peut discuter donc tous librement de choses. Il n'y a pas de jugement. Tout est des bonnes personnes bien intentionnées sur ce Discord. Et donc du coup, c'est ici qu'on se rejoint pour pouvoir organiser nos soirées jeux. Tous ensemble, voilà. Et donc ce soir, on va se taper un petit Gartic Phone et franchement, restez sur le live si vous voulez vous taper des bonnes barres, parce que là pour le coup, c'est pas comme le Among Us où on comprend rien et on voit des petits bonshommes qui courent partout et qui se tuent. Là pour le coup, ça va vraiment être fandard. Donc je vais aller faire un petit tour à l'embé. Non, pas à l'embé, mais je vais faire un petit tour. Je vois qu'il y a du monde. Oui, je vois qu'il y a du monde dans le Discord. Donc je vais changer la catégorie du coup. Je vais changer la catégorie. Qu'est-ce qui se passe donc ça c'était tout à l'heure. C'est très bien. Oui. Et voilà, le Gartic Phone est ici. C'est parfait. Alors les amis, pour ceux qui sont dans le live. Tu seras en retard toi H. Ah bah d'accord, j'allais dire ouais, ceux qui sont dans le live hein, allez-y, réveillez-vous. Tac. Voilà, donc je vais changer la catégorie. Normalement on est 9. Alors, bougez pas. On va aller voir ça. On va aller réveiller tout le monde. Tac. Hop. Alors je vais changer la catégorie. Donc voilà, en tout cas j'espère que le contenu de la soirée contenu paranormal PVE vous a intéressé, vous a intrigué, vous a énervé. J'espère que vous allez bien réfléchir toute la nuit comme l'INSEE du coup à se casser le crâne, à savoir qu'est-ce qui est dit là-dedans. Comme ça en plus vous pourrez revoir le replay du coup. Dans le replay vous pourrez voir du coup ce qui se dit. Tu nous rejoins dans 10 minutes H. Ok, ça marche. Donc tu pourras voir du coup ce qui se dit si tu veux continuer à te casser le crâne sur cette fameuse phrase étrange Altajup ou Altaju. Peut-être que ce soir on aurait pu avoir une réponse en direct avec les entités qui se manifestaient plus ou moins. Je ne sais pas. Mais bon, on n'allait pas se mettre à faire de l'écriture à cette heure-ci. Surtout quand madame est fatiguée. Voilà.